Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un tirage à plusieurs thèmes, parce que dans les commentaires, vous m'avez posé des questions qui méritent d'avoir peut-être une réponse. Donc c'est un petit peu à différents thèmes. Donc la première chose, c'est Catherine qui m'a parlé de Andreas Nowak, du professeur Kagansky et de Bing, plus loin lui, des scientifiques qui travaillaient sur le coco. Alors, j'ai pas fait de recherche volontairement, parce qu'apparemment, ces personnes ont été... enfin, ils ne sont plus là, alors assassinés, éliminés, ou je ne sais pas. J'ai pas du tout fait de recherche, donc on va poser la question. Également par rapport à un commentaire d'une personne qui m'a un petit peu fait réfléchir sur Beyoncé, tout simplement, par rapport exactement si c'est quelqu'un de victime ou pas. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a été utilisée et manipulée mentalement, ou est-ce que de base c'est quelqu'un voilà, qui est du côté de l'obscur, quoi. Hein. Et puis une dernière question qui est voilà que je trouvais sympathique, c'était aussi intéressante à traiter. C'était après les révélations, après que tout soit écroulé, comment cela va se passer? Est-ce qu'il va y avoir le chaos longtemps? Est-ce qu'il va y avoir des vengeances? Est-ce que, enfin voilà, si on peut nous dire exactement comment ça pourra se passer, en sachant que de toute façon, les infos que l'on aura aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes que je pourrais avoir dans 10 jours ou un mois, parce que c'est évolutif, hein, puisque tout dépend des décisions individuelles de chacun et surtout des personnes qui sont concernées par la question. Voilà. Alors, du coup, je vais commencer par l'après-révélation. On va le faire à l'envers. Et après, on fera avec Beyoncé. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, on est en train de préparer avec Johnny le live qu'on fera tous les deux. Donc, c'est mon premier live. Donc, voilà, j'avoue que je m'entoure pour ne pas être toute seule. Voilà, comme ça on sera deux. Je pense que c'est son premier live aussi. On n'a pas parlé, mais je crois que oui. On parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de ça. Et alors, je sais pas encore quand est-ce que l'on va faire ça. Donc là, je suis en train de voir pour créer le compte sur StreamYard, enfin tout ce qu'il faut faire, quoi. Et donc, j'ai envoyé déjà une demande à une personne pour être d'ailleurs, c'est Johnny qui me répond. Oui, Johnny. Je coupe le micro. Voilà. J'ai déjà proposé à une personne d'être modératrice. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse, mais voilà, des personnes sur qui je puisse compter, des personnes fiables. Voilà, il me faudrait une personne de plus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email à podam23 en chiffres @gmail.com. De même que pour les comment dire les protocoles détox pour les soupes. Je peux pas mettre les liens en commentaire parce que sinon ça serait striké par YoYo. Donc là, il faut m'envoyer un mail à la même adresse, donc podam23@gmail.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors on va attaquer. Donc comme je vous ai dit dans le dernier tirage, j'attendais un nouveau jeu, je l'ai reçu, il est là. Donc c'est l'oracle de la Bible. Voilà, je vous montre la boîte. Qui est très bien parce que hop là, elle glisse bien les cartes, ça c'est une bonne chose, un bon point. Voilà, en fait vous avez vraiment un mot-clé. Et avec ce mot-clé, on peut faire des adaptations par rapport au sujet que l'on traite. Et voilà, il n'y a que des... Bon, c'est traduit en anglais, c'est français-anglais. Voilà, je trouvais le jeu assez intéressant. Je l'ai vu dans une review d'Oracle et elle m'a plu et il m'a plu cet Oracle et je l'ai commandé. Alors attention, je vous fais une petite parenthèse. Il existe, je l'ai vu, il est en vente parce que je suis allée d'abord sur Vinted. Je l'ai trouvé, alors je l'ai payé 22,50 € le jeu. Avec les frais de port, ça m'a fait 28 ou 29 euros, je ne sais plus. Attention parce que sur Vinted, il est à 50 et 60 euros. Donc ne vous laissez pas avoir, le jeu n'est pas aussi cher. Voilà, au cas où vous soyez intéressé par ce jeu. Ouais, je sais plus qui c'est qui me l'a... Alors attendez, je vais vous dire de suite où c'est que je l'ai acheté. Comme ça, hop. Voilà, il suffit que je reprenne le mail que j'ai reçu de confirmation. Et je vous dis tout de suite où je l'ai acheté. Alors, je l'ai acheté à... Hop là.
Non, c'est pas ça. Ça, c'était le colis. Non plus. Ouh là là, je vais y arriver. Alors, c'était par rapport à une commande que j'ai passée. Je reçois tellement de mails qu'il faut que je les retrouve. Voilà. Alors, où c'est que c'est? Voilà, c'est là. Toutatis. T-O-U-T-A-T-I-S. Une boutique ésotérique. Voilà, donc je l'ai payé. Voilà, je vous mens pas. Le montant de la commande, il apparaît pas. Mais je ne l'ai pas payé cher. Hein. Du coup, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur ce site si vraiment ce jeu vous plaît et vous intéresse. Voilà. Je n'ai pas d'intérêt dans la boutique ni dans le jeu de cartes. Mais comme je sais que quand vous voyez un jeu, tout comme moi, hein, qui vous parle et qui vous attire, ben écoutez, autant donner les bonnes informations. Parce que si j'avais pas été farfouillé, ben, je l'aurais pas acheté d'une, parce que 50 euros, j'aurais jamais mis ce prix-là, surtout pour un jeu d'occasion en plus. Donc sur le coup, je me suis pensé que peut-être ce jeu n'était plus édité. Donc c'est un Grimaud, encore une fois. Hein. Que ce jeu n'était plus édité, mais en fait, si, il est encore édité. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, ne vous laissez pas avoir. Il coûte pas aussi cher que ça. Voilà. Alors, du coup, on va commencer avec les mots comme on fait habituellement. Alors, on va prendre que 3 mots parce que comme on a 3 thèmes différents, on va faire assez succinct. On va pas faire 10 tirages de cartes. Hein. Sinon, la vidéo va durer 14 heures. Alors, après les révélations, comment cela va se passer? Comment ça va se matérialiser, les révélations, l'impact que cela va avoir et sur les personnes concernées, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir vengeance ou comment dire, comme un scorpion qui va piquer quand il se sent menacé, vous voyez? Est-ce que le scorpion va piquer ou est-ce que le scorpion va se cacher dans son trou? Ou va rester tétanisé, ne pas bouger, ne rien faire dans l'inaction? Mais aussi par rapport aux victimes, c'est-à-dire la population, tout ce qui va être révélé va mettre très en colère, voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ces révélations. L'après-révélation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, bon, bah déjà j'avais dit 3, il y en a 4. Alors, sur les aveux, donc les aveux, c'est les révélations. La perte, abondance, attraction. Ok. Alors, on va tout de suite développer. Alors, sur aveu, on va en mettre. Alors, celui-là était coincé entre mes doigts. Rival. Ok. Et fidélité. Ok. Alors pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que les révélations vont venir par le biais de rival au vilain, hein, qui sont dans la fidélité, qui sont dans l'union et dans l'action fidèle, c'est-à-dire honnête, parce qu'il n'y a pas de tromperie. Quand on est infidèle, on trompe, on trahit. Il n'y a pas de trahison, d'accord? Donc là, on nous dit en fait que les aveux vont être poussé par le côté adverse, d'accord? Donc on va dire le côté lumineux, puisque les révélations vont toucher les autres. Alors sur les pertes. Sur les pertes, on a hésitation et on a bien-être. Alors, donc en fait, on nous dit qu'après ces révélations, on va perdre beaucoup de choses que l'on a aujourd'hui. Enfin, on n'aura plus, c'est pas forcément une perte, mais on n'aura plus certaines choses comme on avait avant. Et qu'au début, on va être peut-être par l'hésitation. Le mot hésitation, ça me fait penser peut-être à une déstabilisation, à ne pas savoir trop quoi penser, mais qu'au final, on ira vers du positif, puisque c'est le bien-être. Ensuite, l'abondance. Alors, l'abondance, contrat, erreur. Donc, on va apprendre beaucoup de choses. Hein. Les révélations vont être très abondantes et ça va toucher beaucoup de domaines. Ok, donc ça va être vraiment déstabilisant, je pense. Et sur attraction, alors, toujours 2 mots. Hop, voilà, ils sont là. On a rencontre et confiance. Donc, en gros, on nous dit qu'une fois que ça sera nettoyé de tous les malhonnêtes, tous les vicieux, ben en fait, ça va attirer, ça va donner l'attraction à des nouvelles personnes, puisqu'on a rencontre, mais des personnes de confiance surtout. Donc attention, je ne dis pas qu'il va y avoir un nouveau président, un nouveau ministre de l'Intérieur, un nouveau ministre, premier ministre. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que on n'a pas besoin de personnes pour nous diriger,
mais simplement, on a besoin de personnes pour unifier les choses pour que ça touche la globalité de la population. Donc ça va être un petit peu des personnes comme des sages. Pour moi, c'est un peu comme des sages qui seront là pour conseiller. Et vous savez, mon idéal pour moi, pour l'après, ça sera en fait comme il y avait dans la Grèce antique, c'est-à-dire on élisait, on tirait au sort des personnes avec des particularités, des capacités particulières. Par exemple, pour les questions de l'économie, on va prendre des gens qui sont dans l'économie, qui connaissent le sujet de l'économie, et qui vont être tirés au sort, un peu comme les jurés, et qui, en fait, au bout de 3 mois, seront là pour donner leur opinion, appuyer un petit peu le dossier, nourrir un petit peu l'interrogation et le dialogue sur la question, mais qu'après, chaque décision devra être assujettie au référendum. C'est-à-dire que la population donnera son aval à une disposition ou à une autre. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait être dans l'idéal. Après, je ne dis pas que ça sera comme ça. Et au bout de 3 mois, ben, hop, on change. Comme ça, il n'y a pas d'instauration de pouvoir, il n'y a pas tout ça. Voilà. Ok, bon, alors, on va prendre, du coup, on va tester avec le... Alors, c'est le premier tirage que je fais avec. Enfin, non, pas vraiment le premier tirage, puisque tout à l'heure, je m'en suis fait un. J'ai tiré 4 cartes pour moi, et j'ai bien aimé le message, en tout cas. Alors... Ok, alors comment ça va se passer après les révélations, une fois que tout sera nettoyé au niveau du pouvoir, hein, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Alors déjà, on nous parle de l'âme. Ok. Alors, comment cela va se passer? Hop. Alors, j'en ai 2. L'âme du peuple. Ok. La guerre. Ah, alors, est-ce que le peuple va se soulever? C'est-à-dire, quand on dit l'âme, c'est-à-dire vraiment l'essence humaine du peuple. Ça va, ils vont peut-être se battre, se révolter. Alors, on va voir. Parce que je ne crois pas que le mot révolte existe dans ce jeu. C'est ça, vous voyez. En fait, je pense qu'il va y avoir comme une guerre civile, mais pas vraiment le mot guerre civile. Hein, c'est un petit peu exagéré, mais je pense que ça risque d'être assez perturbant et perturbé au niveau de l'ordre. Voilà. Parce que suite aux découvertes, en fait, les gens, ils vont péter un plomb, hein, clairement. Hein. Surtout ceux qui n'ont pas du tout compris dans quel film nous étions pris en otage. Servir, commandement. Ok, ben voilà. Oh, c'est magnifique. Le message va être magnifique. J'adore ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est concis, simple et efficace. Alors, 2 dernières cartes. Eh ben, elles sont là. Ok. Ok, on a armée et on a prophétie. Bon. Alors, sous guerre, on a quand même armée, hein. Alors, on nous dit que l'âme, le peuple, la guerre, la découverte, servir, le commandement, armée et prophétie. On va rajouter une carte sur guerre et armée. Ah, j'en ai 3 qui sont venus. On a frère, possibilité, justice. Ok. La justice des hommes. Dans les frères, pour moi, c'est la justice des hommes, puisque le peuple, il est déjà là. Ok, donc la guerre, ça sera simplement la justice des hommes. Donc, est-ce qu'on va avoir un coup de main de l'armée? Est-ce que l'armée va se mettre à nos côtés pour nous aider à... Parce que forcément, il y a des gens qui vont être dans le dark, même des gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là, qui ne sont pas des pourris, qui ne sont pas concernés par les révélations, qui ont un fond violent de base, et qui ne savent pas s'exprimer autrement que par la violence. Et donc, je pense qu'il va falloir peut-être rester un petit peu à l'abri au début, parce qu'il va y avoir n'importe quoi qui va se passer. Les gens vont réagir peut-être avec violence, et que du coup, ça fera une espèce de guerre... comment dire, pas une guerre à proprement dit, mais une situation un peu comme s'il y avait la guerre. Et que l'armée, du coup, va peut-être intervenir. Bon, alors déjà, on a cette réponse-là. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce jeu. Hein. Je pense qu'il va être utilisé
pas mal. Allez, on va préciser la question. On va garder ce jeu-là. On va voir si je fais toute la vidéo avec. On verra ça. Alors, j'ai pas posé la question. Non, là, on a la prière. Bon, il s'appelle en même temps l'oracle de la Bible, hein, donc on ne peut pas ne pas être dans la spiritualité avec ce jeu. Alors, comment, qu'est-ce que vous appelez guerre en France suite aux révélations? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions concernant l'information comme quoi il y aurait une forme de guerre? Donc là, on nous parle d'amour. Ok, bon, bah déjà, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Ensuite, on nous parle du peuple. Bon, ben le peuple va être dans l'amour, en tout cas. Bon, ben ça ne sera pas vraiment ça, alors. Est-ce que j'ai mal compris vos informations, votre message? Châtiment, punition. Ouais, ben c'est ça, en fait. Si. En fait, ça va être une guerre. Le peuple va être dans l'amour. Mais il va y avoir une forme de guerre pour combattre, une fois que ça sera su. Si on le sait... si on nous fait les révélations avant qu'il soit mis au fer, hein, en 3 lettres, F-E-R, ou en isolement, voilà, les coupables, hein, je parle, je pense qu'il y aura peut-être des envies de justice par les hommes. C'est-à-dire que quand je vous donnais l'autre fois l'image au moment de la... du Moyen-Âge où il y avait les paysans qui venaient. Alors les paysans, c'est pas péjoratif dans ma bouche, au contraire. C'est les habitants, c'est les gens du pays. Pour moi, c'est les gens qui sont les plus purs, on va dire, de la société. Donc, quand les paysans montaient jusqu'au château du seigneur ou peu importe, de celui qui était l'autorité du coin, avec les torches et les fourches. Et c'est cette image-là que j'ai. Donc, c'est aller chercher les gens pour les... leur donner ce qu'ils méritent, c'est-à-dire une bonne décorrection. Mais je pense que là, ça va être retenu peut-être par l'armée. On va voir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on nous dit le nombre. Hop là. Et là, j'en ai trop. Alors, je vais les garder quand même. Mort, fondation, retour, terre, journée. Donc on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de décès. Les fondations, c'est ce qui est à la base de toute structure. Donc on va revenir à une fondation plus saine, en lien avec avec Gaïa, avec la planète Terre. Et là, on a la journée. Alors la journée, c'est quoi la journée? Est-ce que ça va se faire sur une journée? Ou est-ce qu'on ne pourra... tout se passera dans la journée? Bon, on va voir. Vous pouvez préciser une carte sur journée, s'il vous plaît. Ah, mais vous ne voyez pas, en fait, jusqu'en bas. Voilà, journée. Je vais décaler comme ça, vous voyez. Voilà. Hop, hop. Alors, la carte sur journée, c'est homme. Ok. Une autre que je comprenne, là j'arrive pas à comprendre. Hein. Ah non, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'homme va reprendre son... Ah, je trouve pas mes mots. Donner le corps, la connaissance. Ok. Donner le corps, la connaissance de l'homme sur la journée. Bon, on va poser la question. Est-ce qu'on nous dit qu'on va retrouver notre souveraineté en parallèle de la souveraineté de la planète et du respect de la planète? Alors, comment la population va... Bon, la justice, la vie. La vie, alors, une vie de justice ou la justice sur la vie. Ok. Comment la population va réagir? Comment cela va se passer? Oh là là, non, il y en a beaucoup trop.
Il y en a beaucoup trop. Bon, là, celle-ci vient de se retourner. Rassemblement. Donc, les gens vont se rassembler. Et ben, je pense qu'ils vont demander la mise à mort. Hein. Ils vont, comme à l'époque hein, de la Révolution française hein, de 1789. Le nombre qui ressort encore une fois. L'amour qui ressort aussi et le peuple. Bon bah écoutez, je pense qu'on nous dit qu'il va y avoir des rassemblements peut-être. Alors honnêtement ça pourrait être ça mais j'y crois pas. Justice sur la vie lors de rassemblements. Donc est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir des exécutions en public? Vous savez comme à l'époque des pendaisons ou des guillotines, vous savez comme ça se faisait à l'époque. Et là on nous dit qu'il y aura beaucoup, nombre, c'est beaucoup d'amour dans le peuple. Le peuple va être dans l'amour. Mais il va y avoir, une fois que les choses auront, la justice aura été appliquée. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, déjà on sait qu'il va y avoir une forme de punition et de sentence pour ces gens-là, et que de toute façon, l'amour dans le peuple, c'est tout ce qui est le plus important, puisque ça ressort à chaque fois que j'ai posé une question. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer tout de suite à Beyoncé. Alors, Beyoncé, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Beyoncé? Est-ce qu'elle est dark ou est-ce qu'elle est devenue par des manipulations qu'elle a subies? Est-ce qu'elle est victime ou est-ce qu'elle est coupable, volontaire et en conscience? Allez, Beyoncé. Alors, on nous parle, on a le mot cœur. On a tentation et on a complicité. Bon, ben, on a la réponse en 3 mots, c'est pas la peine. On nous dit que dans son cœur, ben, elle est dans la tentation pour avoir les choses qui lui font plaisir, qui lui donnent envie, et que c'est une forme de complicité, elle n'est pas victime, donc. Ok. Allez, on va en prendre un autre mot pour confirmer tout ça. Ah ben j'en ai 2, je les prends. Méchanceté et déprime. Voilà. Bon ben voilà. En gros, c'est quelqu'un de pas forcément bienveillant. Hein. Alors il y a hésitation. Méchanceté et déprime, ça pourrait être ces 2 personnalités, Sacha et Beyoncé. Intérêt. Ah ben regardez, les mêmes mots que tout à l'heure. Intérêt, bien-être et attraction. Exactement les mêmes mots. Bien-être et attraction, ça y était. Je vais reposer la question. Alors, est-ce que Beyoncé est une victime? Est-ce que Beyoncé est juste une victime? Abandon, contrat, ok, et un autre. Couple. Bon, ça me fait penser à son mari qui est le diable en personne, hein, on va dire ça comme ça. Ou du moins est un proche cousin, hein, on va dire. Hein. Ok, alors sur abandon, on va développer ces 3 mots et on va passer aux cartes après. Alors, sur abandon, on a différence et on a examen. Ok. Sur contrat. Sur contrat, on a confiance. D'accord, bon non, en fait, elle est innocente. Elle est victime parce qu'on nous dit que elle a signé un contrat sans savoir pourquoi. Elle a fait confiance et elle était dans l'innocence. Et sur le couple, tromperie sur les sentiments. Ouais, en fait, il n'est pas sincère avec elle en plus. En plus, bon, parfait, c'est magnifique. Donc, abandon, différence, examen. Alors, on va rajouter juste un mot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Déclaration. Donc, il y a des choses elle va peut-être s'exprimer sur le sujet. Est-ce qu'on nous dit qu'elle est différente?
Oui, par rapport à différence, examen, différence, on peut voir ça par rapport à sa double personnalité. Est-ce qu'on nous dit qu'elle va abandonner une certaine personnalité, celle qui est sous les projecteurs, et rester Sacha? Bon, on va voir. Allez, on va prendre les cartes. Allez, sur Beyoncé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'elle est victime? Alors, celle-là est tombée en premier. Alors, B-E-Y-O-N-C-E. On va en prendre 7. Allez, j'aime pas trop les nombres impairs, mais bon, on va faire le prénom. Beyoncé. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce d'ailleurs. Nous, on dit Beyoncé chez nous, mais... Allez, Beyoncé. Hop là. Encore 4. Hop là. Allez, encore 3. Encore 2. Encore une, pardon. Parce qu'on a dit 7. B-E-Y-O-N-C-E. Ouais, c'est ça, encore une. Elle est là. Alors en deck, on a rassemblement. Ok. Alors, on a possibilité, arrivée, peur, réponse, nombre, hop là, royaume, corps. Ok. Donc le corps, le royaume du corps, donc en fait, elle a les possibilités d'y arriver, à s'en sortir, mais elle a peur. Et c'est ça la réponse. Parce qu'en fait, son corps n'est plus son royaume. Son corps n'est plus sa propriété. Elle n'est plus maître de son corps. Ok. Allez, on va poser la question autrement. Est-ce qu'elle va laisser tomber Beyoncé? Est-ce qu'elle va rester Sacha? Femme. Bon, déjà. Allez. Fondation et découverte. Bon, ben on va savoir en fait, on va savoir ce qu'elle a subi et cette organisation, fondation, l'organisation, je le prends comme ça, l'organisation qui la faisait travailler, qui la rendait esclave de la scène et d'un personnage qu'ils ont créé pour elle. Alors, sous femme, on va recouvrir femme, s'il vous plaît. On parle de Sacha ou de Beyoncé? La star ou la réservée? Allez, s'il vous plaît. Le mal. Ok, alors c'est Beyoncé. Donc Beyoncé va partir. Elle va partir puisque là on a la découverte par rapport à d'où elle vient en fait. Ok, alors est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va disparaître pour laisser libre vie à Sacha? Est-ce que Sacha va devenir la seule personnalité de cette personne? Oui, c'est ça, puisqu'elle est dans l'amour. D'accord. Donc en fait, le côté dark, c'est-à-dire la personnalité de scène, va laisser la place à la vraie personne, celle qui est toute douce, toute gentille, qui est très timide, qui est réservée, qui a une petite voix toute douce, on n'entend presque pas quand elle parle, à côté de celle qui remue ses fesses à moitié nues sur scène, qui a des postures suggestives. Enfin, voilà, tout ce qui hein, voilà, le mal, donc. Voilà.
Très bien. Bon, ben écoutez, je vais pas aller plus loin cette question, sinon la vidéo va être trop longue. Et donc maintenant, on va attaquer le gros morceau. Alors, on va attaquer sur les 3 scientifiques dont j'ai cité le nom. Donc, monsieur Andreas Nowak, qui était chimiste, professeur Kagansky et monsieur Bing lui, ou madame Bing lui, je ne sais pas, parce que j'ai vraiment pas fait de recherche. Alors, on va voir, on va faire un mot-clé par personne. Allez, pour monsieur Andreas Nowak, non. Alors, non quoi? Cœur, triomphe. Ok. Alors, sur monsieur le professeur Kagansky, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour lui? Masque, rencontre. Donc, en fait, il y a eu des rencontres avec une personne qui n'était pas, ou lui, qui n'était pas vraiment, qui ne montrait pas qui il était vraiment, ou la personne en face de lui qui est venue le rencontrer n'était pas une personne qui disait réellement qui elle est. On va rajouter un mot. Pause. Ok, ça m'exprime pas plus. Ça m'oriente pas plus. Ok. Alors, et sur Bing, lui. Ah, là, j'ai carrément 3 qui sont venus. Succès, nature, curiosité. Donc là, on nous dit qu'il a eu beaucoup de succès, cette personne. Je dis il, mais je ne suis pas sûre que ce soit un homme. Ce scientifique a eu beaucoup, ou cette scientifique, cette personne a eu beaucoup de succès dans son métier parce qu'elle avait, toujours la personne, une nature curieuse. Et donc, ça lui a mené beaucoup de succès. Ok. Bon. On va poser la question autrement. Je vais reprendre juste un mot. Est-ce que ces personnes ont été éliminées par l'ombre? On va les regrouper. Non, on va faire une par une parce que tant bien, on ne peut pas les assimiler ensemble. Allez, pour monsieur Nowak, est-ce que cette personne a été éliminée par les personnes de l'ombre? Là, on a l'âme. Ok. Pour le professeur Kagansky, j'en ai 2 évidemment, on a conscience et hasard. Ok. Et sur Bing, lui, on a regret. Alors, sur âme, chance, liaison. Donc, une association, un lien avec une personne et aveu. Ok. Conscience, hasard, donc pour le professeur Kagansky. Le destin, durable. Alors, il avait conscience peut-être des choses du hasard, c'est-à-dire de la transformation du destin, du cycle, d'accord? Le hasard et le destin, le hasard c'est la roue de la fortune dans le tarot, et dans le tarot de Marseille, c'est le destin également. Donc là, on nous parle de durable, conscience. Un autre mot-clé, et qui nous éclaire, s'il vous plaît. Alors. J'en ai 2, évidemment. Engagement, connaissance. Bon, en fait, il s'était engagé à faire sortir la vérité. Et c'est ça qui, à mon avis, a été le gros souci. Ok, alors, sur le regret pour Bing, lui. Domicile, dispute. Donc en fait, il y a eu peut-être leur domicile, mais pas forcément dans son foyer à proprement dit, mais peut-être soit dans son pays ou dans l'entreprise pour laquelle il travaillait, il y a eu des oppositions qui ont peut-être fait regretter monsieur Bing, ou madame Bing, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est dans sa famille. Dans la famille scientifique. Dans la famille scientifique, il s'est un petit peu retrouvé face à l'imprévu.
Il y a eu beaucoup de regrets autour de lui parce qu'il n'a pas suivi le narratif officiel et il n'a pas suivi la ligne qu'on leur proposait de suivre. Hein. Ok. Ok, bon. On va voir avec les cartes si on a un peu plus de chance parce que là, je vous avoue que c'est pas très très clair. Si vous avez compris autrement, n'hésitez pas à me faire part de votre lecture dans les commentaires. Tout en faisant attention hein, aux mots-clés, voilà. Hein. Allez, on va faire un premier... On va prendre un tirage en croix, mais sans rajouter, hein, pour chaque personne. Alors, pour Monsieur Andreas Nowak. Alors, Andreas, c'est pareil, c'est un nom mixte. Est-ce que c'est une dame? Bon, pour Andreas Nowak. Un tirage en croix. On va faire une coupe, si ça saute pas. Allez. On va faire une coupe. Allez, pour Andreas Nowak, pardon. On nous dit que c'est un homme. Voilà, merci au guide de me renseigner pour la question. Et là, on nous dit retour. Ah! Alors, est-ce que c'est le retour de bâton comme le boomerang ou est-ce qu'il va bientôt être de retour? Allez, monsieur, enfin le scientifique, le chimiste Nowak, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Évidemment, j'en ai deux qui ont voulu venir là. Alors, on nous dit parole. Alors, en opposition, on a le temple. Donc, le temple, c'est quoi? C'est tout ce qui est dark. Hein, voilà. Ici, on a la découverte. Donc, lui, il avait découvert quelque chose, visiblement. Lui ou elle. En lien avec... Oh, mon Dieu. La nourriture du corps. Ou les gens qui se nourrissent avec des corps. Ok. Alors, il y a des bruits qui courent comme quoi... en fait, dans les soupes, il y aurait des éléments humains dedans. Et là, on nous parle de prophétie. Ok. Alors, celle-là, elle s'est soulevée. Non. Alors, j'avais dit que je ne recouvrirais pas, mais je vais quand même en demander une ici, parce que ça demande quand même précision. Donnez-moi une carte sur corps et nourriture. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, s'il vous plaît? Le mal, c'est ça. En fait, il a découvert l'envers du décor. Il a découvert... Alors, est-ce qu'on a essayé, comme avec les autres, de les mettre dans le circuit d'arc pour en faire des alliés, des outils, des petits soldats? Et qu'au final, comme il a dit, ah non, non, ça je veux pas, et qu'on l'ait éliminé. Ok. Bon, pour ça, c'est pour Andreas Nowak. Alors, pour le professeur Kagansky. On va faire une coupe aussi. Alors, professeur Kagansky. Là, on nous dit le feu. Et on a la prophétie. Bon, la prophétie du feu. Ok. Alors, une prophétie, ça peut être aussi des menaces qui avaient été annoncées et qu'il n'a pas écoutées et qu'on a mis à exécution aussi. Hein. Une prophétie, c'est une annonce pour le futur. Ok. Allez, pour le professeur Kagansky. Hop là, il y en a deux ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Là aussi, il y en a deux. Et là, alors, on nous dit nombre O. Ok. Ici, on nous dit la vue. Il a été vu. Il a été... il a vu quelque chose. Ok. Hop là. Là, il y a le feu qui ressort. Donc, le feu est important pour ce monsieur. Enfin, pour cette personne, en tout cas pour ce professeur. Le feu a quelque chose de très important pour lui. Qui ressort deux fois à la coupe et au tirage. Là, c'est la manière dont. Les explications pour comment c'est arrivé ou comment ça en est arrivé là. Hein. Et là, ici, on a la forme, la force. Rester fort. Et donc, il est resté fort jusqu'au bout. Il n'a pas lâché. Et là, on nous parle de rassemblement. Donc, il était dans une équipe. Il s'est peut-être réuni avec les deux autres. Hein, c'est possible aussi. J'ai fait aucune recherche. Hein. Donc, Catherine, puisque tu m'avais donné ce thème-là, n'hésite pas à me donner ton ressenti et ton analyse par rapport aux infos que je viens de décrire et de verbaliser. Là, je vais quand même rajouter une carte sur eau et sur nombre.
Est-ce que l'eau, c'est un liquide? Est-ce qu'on nous parlerait des soupes? La mort. Prendre la mort. Oh là là, prendre l'eau. Créer la mort en nombre. Regardez ça. Prendre l'eau. Créer la mort en nombre. Voilà. Bon. Donc lui, après, a priori, ou elle, pardon, cette personne travaillait sur les... peut-être sur les... Ah non, c'est trop tard. Non, quoique c'est pas trop tard. Il y en avait rassemblement ici. Je vais remettre sur le feu, là. Pourquoi le feu? L'habitat. Il y a eu un incendie chez lui, peut-être. Est-ce qu'ils ont mis le feu à son labo ou chez lui? Je sais pas. Je sais pas comment il est mort, ce monsieur. D'ailleurs, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Hop là. La vue, c'était ici. Et le force, machin. Écoutez, je sais pas. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu le feu chez lui et que c'est comme ça qu'ils l'ont éliminé ou qu'il est décédé, tout le moins. En tout cas, il est décédé comme ça, a priori. Bon, écoutez, je pense que pour une fois, ce ne sera pas une vidéo trop longue. Mine de rien, elle fait quand même plus de 40 minutes. Je vais arrêter ce tirage-là. Je vais juste vous tirer une carte pour vous. Un conseil pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes chers abonnés? Que je vous aime, hein. Franchement, vous êtes adorables. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement... c'est que de la crème qui vient, quoi. La crème de la crème qui me vient jusqu'à la chaîne. Donc, merci pour ça. Merci pour ce que vous êtes. Alors, on nous dit, le conseil, c'est passer à autre chose parce que vous allez vivre des conflits mentaux. Donc là, on nous dit bien, en gros, de ne pas s'attarder vraiment dans les détails par rapport à ce qui va être annoncé ou ce qui va nous venir comme information ou comme décision annoncée. Parce que vous allez avoir un conflit mental. Ou révélation peut-être aussi. On nous dit de passer à autre chose. De ne pas se prendre la tête. Voilà. Allez. Le conseil des guides pour vous, c'est rester dans ce que vous aimez. Si vous ne vous voyez pas bien, vous passez à autre chose. Vous mettez un bon film que vous connaissez, que vous savez que vous aimez, qui soit quelque chose de positif, pas des trucs avec des flingues, de la violence et compagnie, des choses un petit peu, voilà, qui vous élèvent en vibration, parce que bon, il y a assez de violence comme ça dans la vie sans la regarder en fiction, mais bon. Et surtout, prenez soin de vous, de ce que vous aimez. Alors ce S-E-U-X et ce C-E, c'est-à-dire qu'en faisant ce que vous aimez, vous prenez soin de vous, hein, et les personnes que vous aimez, voilà. Soyez là pour eux, mais n'oubliez pas que la première personne, la plus importante personne pour vous, en priorité, c'est vous-même. Et ce n'est pas égoïste. C'est juste que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, si vous n'êtes pas vous-même déjà en bonne forme, vous ne pourrez pas aider. Après. Voilà. Donc déjà, prenez soin de vous avant de vous occuper des autres. Parce que vous allez vous abîmer et vous n'y arriverez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt mes amis. Au revoir.